Salut tout le monde, c'est Flo pour Hack France. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end, que vous êtes remis de ce flash crash de vendredi soir. Donc, on va faire un peu le point sur ce qui s'est passé. Il y a pas mal de rumeurs, il y a des gens qui se sont amusés à analyser les activités on-chain. On a découvert des trucs un peu chelous. Mais on voit ce matin que Yihi, la cofondatrice de Binance, elle dément les rumeurs justement autour le FUD liées à la récente volatilité du marché. Donc, pour la petite histoire, ce que certains ont vu, alors bon oui, il y avait la position short de 1,1 milliard sur Hyperliquid, financé à hauteur de 110 millions fois 10, quelque chose comme ça, juste avant les annonces de Trump. Mais ce qui aurait plutôt déclenché des pegs, et c'est intéressant, on pourra le voir aussi sur les charts après, c'est en fait un apport, ou plutôt une vente d'USDE sur Binance. Ils ont tout un mécanisme en fait qui s'est mis en place pour un mécanisme de sécurité, mais à voir qui est défaillant et qui devait être corrigé d'ici le 14 ou le 16 octobre, donc gentiment, et avoir vraiment les gens qui ont, alors je mets toujours des guillemets, donc qui ont soi-disant provoqué ce dépeg de l'USDE, donc ça veut dire une dévalorisation d'un compte qui sert de collatéral et de sécurité sur les futurs sur Binance. En fait, ils ont amené une pression sur l'USDE, et comme entre guillemets, la manière dont est backé et le prix est vérifié sur Binance, il n'est pas lié à des oracles externes, mais uniquement à des oracles internes à Binance. Ben, ça fait qu'il suffisait d'appuyer très fort sur Binance d'un seul coup pour faire dépeg très fortement l'USDE uniquement sur Binance, et ça aurait en fait entraîné une première vague de liquidation toujours que sur Binance. Et ensuite, ben voilà, le marché se serait cassé la gueule complètement euh, avec le reste des infos qu'on connaît de Trump. Mais on ira voir qu'il y a deux, trois trucs, enfin, c'est pas rigolo, mais plutôt intéressant à voir sur les charts. Donc voilà. Sinon, ce matin, eh ben, on se réveille avec une once d'or qui fait des plus hauts, Larry Fink qui dit oui, oui, il n'y a pas de souci, les crypto-monnaies, ça va jouer un rôle comme l'or, donc c'est une alternative, c'est une valeur ressource, refuge. Le BNB qui fait un ATH, donc lui, il s'en bat les couilles complètement de ce qui s'est passé. En plus, sur Binance, il y a énormément de volume, donc du coup, ça renforce encore plus la valeur de Binance, j'ai envie de dire, tous les échangeurs se sont fait un max de pognon. Enfin bref. Donc voilà, vous retrouvez bien sûr toutes ces news et bien d'autres infos sur notre application Altcoin France. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est complètement gratuit. Vous avez plein d'infos. Donc, viendez, c'est bonnard. Du coup, Bitcoin. Alors là, je suis sur le CME, donc un contrat futur, court terme, sur Binance, sur Bitcoin, pardon. Et on voit que bah, hier, vendredi, les marchés se sont clôturés peu de temps euh, peu de temps avant le gros crash. Et du coup, Bitcoin, il a fait une mèche, mais s'est arrêté à 113 000. Alors que si on voit Bitcoin ici sur Binance, on voit que la mèche, elle a été bien plus bas. On va enlever un peu tous ces trucs, histoire de gagner de la lisibilité. On est allé jusqu'à 102 000. Donc on a vraiment raclé tout ce qu'il y avait à racler. Comme je vous le disais, samedi matin, on a pris l'imbalance ici, 4 heures. On est venu vraiment faire du ménage. C'était du propre, comme on dit. Donc voilà, ça, c'est fait. Est-ce qu'on est venu prendre ici le week of check? Ouais, d'accord. Donc ça, c'est fait. Très bien. Mais si on va regarder euh, Binance ici sur Bitstamp, compte du dollar, eh ben, on voit qu'on n'est pas été si bas. On s'est arrêté à 102 000, 104 000. Que j'ai dit 109 000, pardon, je vais y arriver. Fatigué ce matin. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé sur Binance et les autres exchanges avec, voilà, avec cette grande mèche en fait. Et le CME, bah, c'est la grande question du jour, c'est est-ce qu'il va venir corriger et rejoindre Bitcoin sur le spot. Donc, il y a eu les annonces de Trump. Dimanche, il a essayé d'être plutôt conciliant en disant que oui, ça va aller. De toute façon, la Chine ne veut pas une guerre commerciale, nous non plus. On va les aider à faire tout bien. Voilà, grand sauveur. Quel humaniste, ce Trump. Il se voit mon la gueule du monde. Euh, et du coup, la grande question, c'est ce qui va se passer sur les futurs, à l'ouverture des marchés US. Parce que là, bon, on voit que pour le moment, ok, on est remonté, ça tient. Euh, le marché, il va ouvrir maintenant à voir s'il ouvre à la hausse ou à la baisse. Parce que ce qui pourrait se faire, c'est qu'on vient combler le gap. Et combler le gap, ça veut dire les bas. 102 000, c'est là. Et si on fait ça sur les futurs, ça veut dire qu'il y aura une bonne secouée.
Maintenant, c'est pas sûr. Parce qu'on pourrait très bien se dire que l'épisode du week-end, il compte pour beurre, et puis qu'on reprend simplement en honnêteté. Et que du coup, qu'est-ce que fait Bitcoin? Il remonte à 115. Ah bah c'est où il en est en fait. Il s'arrête là. Alors, ben ça, on sait pas. Donc c'est pour qu'il y a beaucoup d'incertitudes ce matin sur les marchés. C'est tout le monde attend l'ouverture US. Donc, faudra être vigilant. Faudra être vigilant. Sinon, si on parle plus globalement de la correction, du rebond, de ce qui s'est fait, ben on voit que c'est plutôt propre. Bon, on a fait notre mèche, ok, on en a déjà parlé. Maintenant, on est venu taper sur le tunnel daily avant de repartir à la hausse. Sur presque toutes les altes, on a regagné nos ranges. Comme si finalement ce DPEG, on peut pas appeler ça un DPEG, mais si cette mèche, euh, elle tombe de l'ordre de, ok, il y a eu un bug dans la matrice, boum, on revient là. Ah, faut pas oublier que Binance, ils ont remboursé, je sais pas combien de millions aussi aux utilisateurs, dont les ordres n'ont pas été exécutés, donc il y aura des remboursements, il y aura des compensations. Donc ils partent vraiment du principe que ça, ce bug-là, cette liquidation-là, il y a un bout de bug. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, bien sûr, il y a plein de gens qui se sont fait liquider, qui ne reverront pas leur argent, faut pas rêver, hein. Tous les gens qui avaient qui avaient pas de stop, qui se sont fait liquide de façon normale, et ben eux, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer. Par contre, des gens qui avaient mis des stops à certains niveaux, puis si ces stops ne sont pas déclenchés, ou qui a vraiment eu pendant la phase un peu down de certains exchanges, peut-être qu'ils pourront toucher des compensations. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ben, on est en 2 eaux, on vient sur le tunnel 4 heures. C'est possible. On a des liquidations, hein. On a un mur de shorteurs entre 116, allez, entre 115 et 116 000. Ouais. Si on doit se tourner, je pense qu'un bout, on fera ça, ça. Comme ça, on ira sortir les shorters, on ira en zone de short, justement. Mais il faudrait d'abord les sortir, on est tout proche, hein. Il faudrait d'abord les sortir et ensuite on se retourne. Et ce serait en fait un schéma classique de, de retournement, c'est-à-dire on vient prendre la liquidité, on va même aller jusqu'à la fin de l'imbalance ici aux 120 000, et après on se tourne. Ça pourrait se faire assez rapidement. Comme ça, on les squeeze, on les explose, on prend leur liquidité et ensuite on pousse euh, sur, euh, sur le sud pour aller travailler au bout de la mèche. Alors, est-ce qu'on ira retravailler l'entier de cette mèche-là? C'est pas sûr. Ça dépend en fait combien ça coûte de faire cette manipulation. Combien de market makers ils doivent sortir pour faire ce travail. Peut-être qu'on s'arrête à 107, début, fin du tunnel daily, 106. C'est une possibilité. Maintenant, comme je le disais aussi sur le canal chez nous, peut-être qu'il se passera rien. Peut-être qu'on continue de surfer cette euphorie-là, et puis on va juste déglinguer nos shorters, et puis du coup ça pousse encore le marché plus haut. On voit que BNB, bah, lui, fait un ATH. BNB, c'est assez souvent pas un indicateur, mais en fait, il nous montre quand même un bout de chemin. Si BNB va bien, faut pas oublier que ça veut dire qu'il y a du volume et puis que tout fonctionne bien sur la Binance Chain, qui est quand même des chains qui est majeure actuellement. Donc, si ça fonctionne bien sur BNB, c'est qu'il y a de la liquidité sur cette chaîne. Et du coup, c'est possible que ça nous drive un peu que ça nous indique un peu dans le sens où le marché va aller. Donc, voilà, deux possibilités. Pour moi, je vois soit ça, et ensuite on corrige fortement, et on vient travailler la mèche. C'est important de retravailler ces mèches. Le marché, il n'aime pas laisser un truc comme ça, surtout qu'on n'a encore pas d'annonce de Trump. On ne sait pas ce qu'il va bricoler comme connerie avec ses tarifs douaniers et la Chine. Donc ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, ce serait de venir travailler un bout et ensuite de squeeze complètement tous nos shorters. Et puis là, on irait éventuellement chercher un nouveau sommet. Rappelez-vous le Covid, hein, quand on a eu cette grosse dégradation, c'est un peu ce qui s'est passé. On a été chercher les bas, on a raclé tout le monde et ensuite on est parti comme en 40, tout le moon. Et hop là, boum, c'était la fête du slip. Ether, c'est un peu la même configuration, hein, sauf que bon, voilà, le résidu de mèche est un peu plus faible. On est aussi gentiment en zone de short, donc ça, on pourrait enlever et puis retracer une nouvelle zone de short, ici 4 heures. Donc vous voyez, elle est là, on n'y est pas encore, on est au-dessus du premier arrêt, ben, c'est là qu'on risque bien d'aller. Et la même chose que pour Bitcoin, il y a de l'imbalance, il y a il y a plein de choses à aller chercher. Ça pourrait, qu'est-ce qui s'est passé? Au revoir.
on monte, squeeze les shorters, on pourrait retravailler là. Si le marché est clément, il nous fait un week-off check ici pour repartir plus haut. Si le marché a décidé de nous faire un peu plus souffrir, eh bien, on squeeze et on va retravailler un bout la mèche. Moi, je suis allé un peu bas, mais peut-être qu'on vient travailler en plus cette mèche-là autour des 3659, histoire de bien faire chier tout le monde, de mettre beaucoup de pression et puis de rappeler que nous sommes bien peu de choses sur ce marché. Donc ça, c'est une des possibilités. Euh, on verra un peu ce qu'il en est. Maintenant, on parlait sur Ether, la charte, elle est pas belle, hein. Quoi qu'on nous dise, on est de toute façon sur du M. Donc revenir dans la zone de short pour aller faire un plus bas, puis aller chercher 2998, là, cette zone de rechargement, entre 3100 et 2700, c'est une possibilité, hein. Moi, je l'exclus pas du tout. On aurait vraiment une dynamique de M, c'est le cas de le dire, donc ouais, on serait vraiment content d'aller chercher, pour après reprendre un peu de force pour repartir plus haut, mais du coup ça décalerait complètement notre cycle, j'ai l'impression. Donc c'est un peu compliqué à timer tout ça, les choses sont pas très claires. Plus on prend de recul sur la charte, et puis plus en fait on arrive à trouver des zones. Et on voit qu'au moment, on guillemets, notre théorie de dos, elle est toujours maintenue. Parce qu'on a un sommet, un creux, un sommet, un creux. Il n'est pas pris le creux ici, des 3737. Donc en weekly, alors oui, on a du M daily, mais weekly, on est encore bon sur la dynamique globale. Donc on n'a pas pris ici les 3354, on pourrait dire que, hop, on peut tenir notre dynamique. Mais ça commence à devenir compliqué, hein. Là, on a fait une grosse impulsion, on a quand même un beau McDo qui s'installe, et puis il faudrait pouvoir repartir plus haut. En fait, c'est en monthly qu'on le voit, lui, hein. Monthly, c'est ça. Ouais. C'était pas très clair, peut-être que moi je vous le montrer. Là, c'est plus clair. On voit qu'en monthly, on a fait notre top, on corrige, et puis maintenant quoi? Donc là, on est un peu sur une bougie de contre. Donc voilà. Rien n'est, je vais dire rien n'est foutu, mais on est vraiment sur des niveaux qui sont très importants, avec des news à attendre de la part des US et de la Chine, qui conditionneront la suite. Soit on peut revenir travailler cette imbalance remontée, on ira chercher un ATH, à peu de choses près. Soit on a déjà fait une, deux, trois, allez, plus ou moins 4 fois le travail sur ce top, et on estime que c'est gentiment la fin. Maintenant, il y a peut-être quelque chose qu'on peut voir, c'est des patterns de distribution de Wyckoff. C'est toujours intéressant à observer. Hop, je vous en glisse celui-là. Alors, est-ce que c'est pas ce qu'on fait? Pof, pof, pof. Est-ce qu'on vient faire nos spring? Ben, c'est possible, hein. Pof, 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 spring aussi. Beaucoup de chartistes, des personnes qui aiment vraiment travailler sur ces patterns et tout ça, évoquent cette possibilité, hein. On a fait notre spring, on est venu racler tout ce qu'il y avait à racler, et maintenant on peut aller plus haut. Donc vraiment une phase de distribution, enfin, accumulation, distribution, et puis après on s'en va plus haut. On verra. Ok. Bon ben voilà. Du coup, seul conseil majeur, soyez extrêmement prudent sur vos entrées, sur si vous êtes sur les futurs, vraiment sécuriser, timer vos entrées de façon correcte et vraiment régler vos tailles de position afin d'avoir peu de votre capital qui est engagé et surtout ayez une stratégie qui soit adéquate avec le risque du moment. Et puis si d'aventure vous savez pas trop comment le faire, mais que ça vous intéresse, vous trouvez ça pertinent, eh bien, vous pouvez toujours nous rejoindre, prendre un appel stratégique avec nous. On fait une petite vingtaine de minutes, on regarde votre profil d'investisseur, votre portefeuille, on évalue un petit peu qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Et ensuite, si ça vous intéresse, vous pouvez souscrire à notre programme Elite Investor. Et là, vous serez accompagné au quotidien. C'est plutôt très intéressant. Et vous voyez que même dans ces phases correctives importantes, on a eu des bonnes éclatées à peu près pour tout le monde, eh ben, on a des membres qui arrivent à sortir des positions intéressantes euh, parce qu'ils ont appris, ils savent comment le faire et puis ils gèrent leurs risques et ça c'est hyper important. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Maintenant, si on prend nos altes un peu du moment, hein, Aster, toute l'équipe, eh ben, on voit que la correction, elle était forte, mais on est revenu dans les zones que je vous indiquais ces derniers jours. Donc on est venu travailler les zones de rechargement, on ne s'est pas cassé la figure plus. Maintenant, on remonte. La grande question, c'est est-ce que Bitcoin va nous faire une bêtise et du coup on repart à la baisse ou est-ce que gentiment on instaure ici du bottom avant d'aller plus haut. Eh bien on ne sait pas trop, on verra. En 4 heures on repart boule, hein. On a toujours très peu de volume, mais par contre les oscillateurs, les oscillateurs sont plutôt positifs. Donc là typiquement
V-bottom, c'est pas top. On pourrait considérer ça comme un W, mais c'est un peu bizarre. Mais ce serait tout à fait possible de revenir chercher ici les 1.34 pour ensuite reconstruire quelque chose. Mais si le marché on a décidé autrement, on fera autrement, bien sûr. Aventis, même chose, boom. Il était déjà assez bas, hein, mais il est venu vraiment chercher tous les lots. Donc, toutes les gens qui étaient positionnés en long sur Aventis, c'est au revoir, Chouboul. Donc, ça, c'est réglé. On repart propre. Et du coup, eh bien, maintenant, on est sur une phase un peu de consolidation ici, sur ces dernières heures. Cette mèche-là, moi, elle m'embête, elle est trop grande. J'ai le sentiment qu'il va falloir venir la retravailler. Euh, On est déjà en zone short qu'on maintient. Ouais, je l'avais noté. Donc, premier niveau d'entrée, si on veut aller, si on veut rentrer sur ce projet, c'est les 0,52. Mais il y a des chances, il y a un risque que l'on descende ici jusqu'au 0,39, peut-être 0,4. Mais normalement, on va en zone de rechargement, hein. Ça dépend vraiment du sentiment du marché. Est-ce que le marché estime que c'est une anomalie ou est-ce que ça fait partie maintenant intégrante du marché qu'on doit le retravailler? XPL, même chose, on voit que la mèche elle est plus retravaillée, on est resté un peu, on est venu rechercher un peu ces bas. Du coup, on a un grand volume qui s'est exécuté ici, hein. Donc là, on a défendu ce bottom et on voit qu'on est bien bas, on est presque sur les 8, on est venu sur les 88 de Fibo avant de restabiliser. Donc là, pour le moment, la dynamique est plutôt positive. Parce que sans vouloir venir faire le prix, c'est de traverser le tunnel 15 minutes pour ensuite, vous voyez, là, il y a aucune exécution qui s'est faite. Donc là, ça fait bam, on s'est cassé la gueule. Donc si on s'affranchit des 0,5, de toute façon, on retournera au 0,64 en un éclair parce qu'il n'y a pas de vendeur, pas d'acheteur. Là, c'est vide. Donc, bouffe, le prix, il sera très vite propulsé au 0,65. Ce qui voudrait dire, comment on le prend celui-là? Il est embêtant, on va le prendre en 1 heure, tellement qu'il est. Ah, disons qu'on va le prendre depuis là. Ouais. On pourrait revenir vraiment aisément entre les 55 et les 63. Donc si vous êtes rentré en longue sur ces positions ici, par exemple, hein, à la cassure, au breaker, donc comme non, c'est pas celui-là, c'est celui-là là. Et vous avez votre stop comme ça parce que vous êtes pas sécurisé, mais je pense plutôt que vous avez votre stop. C'est m'embête. Non, je ne le retrouve plus. Voilà. Des positions un peu comme ça. Vous avez déjà un super RR. Donc voilà. Ce sera leur sortir de position, ou en tout cas de sécuriser le monter à break-even. Pas de folie. Pas de folie, voilà, j'ai shooté mon micro. On verra. Je passe encore rapidement en revue les autres. Hyper liquide, hyper intéressant ce qu'il a fait. Bah ouais, hyper liquide, hyper intéressant. Forcément, on a venu travailler la zone de rechargement vraiment au poil près. Il a tout travaillé. On s'est arrêté juste en bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On est venu restabiliser dans le tunnel daily. Et puis maintenant, eh ben, on est revenu dans le range. Voilà, on a réintégré le range complètement. Donc on est revenu à des niveaux. C'est vraiment comme si ce truc n'avait pas existé. Moi, ça m'hallucine. Pump plus faible. Attention, il reste ici un gap, hein. Il y avait Ando aussi qui fait un truc très bien. Ando, il est revenu aussi à peu de choses près dans son range. Il reste un petit bout à travailler, mais il a vraiment très bien rebondi, donc plutôt fort. Vous pouvez observer comme ça les projets qui sont forts. Tao, incroyable. Tao, il s'est pris une déchenille, et puis hop, il est sorti, il est venu breaker son triangle de compression. Donc Tao, beaucoup de force. Bon, il y a l'histoire Fetch, hein. Vous avez vu, il y a Ocean Protocol qui est sorti de l'Alliance pour l'intelligence artificielle, ASI, avec le token Fetch. Donc, ça vient quand même affaiblir passablement le projet, j'ai l'impression. Il parle de problèmes en interne. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais à voir qu'il y a des soucis. Faites gaffe avec vos positions sur Fetch. Mais toujours est-il que Ocean Protocol, ben, ils vont sortir, du coup, sans doute refaire un token, on sait pas trop. Par contre, ce qu'on observe maintenant du coup sur Tao, c'est qu'il est en train de faire un peu ce qu'on voulait, c'est-à-dire une extraction. Bon, on n'a pas eu le retest, il s'est cassé la gueule, mais est-ce que c'est le moment qu'il vienne faire sa confirmation et ensuite son extraction, enfin son envolée, son expansion, voilà, c'est possible. Prochain arrêt, pour moi, sur Tao, s'il confirme, ce sera les 528 $. Donc voilà, le marché est un peu partout la même chose, hein. On a corrigé, on rebondit fortement. Les produits ou les projets où il y a peu d'exposition sur les dérivés ont mieux supporté la dégelée. Et puis les projets forts sont déjà dans le range. Render, même chose, on est revenu typiquement dedans. Alors que les projets faibles, eh bien, ils sont encore très loin de leur range. IOS, enfin, IONET, pardon, c'est compliqué. Peak, ils reviennent dans leur range aussi. Donc voilà, c'est un peu partout comme ça. Donc, oui, encore Morpho aussi très très fort, hein.
C'est le moment qu'on vous en parle, Morpho, mais là, vraiment très très fort. Il est revenu de son rêve, il est en train de travailler bientôt une zone de short ici. Euh, Extrêmement fort. Il est au-dessus de son tunnel daily. Maintenant, il y a de l'imbalance, hein, donc dans tous ces projets où il y a beaucoup d'imbalance. Attendez-vous à ce qu'on vienne quand même tester un petit bout ces zones, ça peut offrir des points d'entrée intéressants. Donc ceux qui voulaient les choper à bon prix, bah, c'est fini les soldes, c'est terminé. C'était 2 heures les soldes et puis après ça s'est arrêté. SPK encore en solde. Je dirais ça comme ça, mais attention à la mèche. Pour moi, il y a peut-être moyen de redescendre hein, jusqu'au 0,33, aller travailler ici un petit bout de la mèche pour juste sur ces zones en fait où il y a eu du volume, où ce sera plus difficile de pousser le prix en bas, mais en tout cas revenir travailler ces creux dans le volume profile, ça c'est possible. Hein. Pousser là, et puis si ça tient pas, on descend jusqu'au 0,33. Voilà, voilà. Moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des projets particuliers ou vous êtes un peu dans le doute, laissez un commentaire, éclatez le pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. Et n'hésitez pas à passer sur notre canal de discussion, poser vos questions, on sera là pour répondre, les autres membres aussi. Du coup, comme ça, on reste volontiers à votre dispo. Moi, je vous souhaite une toute bonne journée, portez-vous bien, on se retrouve demain pour un autre point de marché. Allez, ciao.